du 28 juillet 2022 qui aura lieu à heure de Québec, 13h55 minutes. Donc, si vous êtes en Europe, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires et pour vous, elle sera à 19h55, heure de Paris. Alors, comme vous pouvez le constater sur la carte, il y a beaucoup de lignes rouges. Alors, pour cette nouvelle lune, la nouvelle lune étant un renouveau, donc on s'enligne sur quelque chose de nouveau, on veut créer quelque chose, on veut instaurer quelque chose dans une nouvelle lune. Alors, c'est une énergie qui est toute nouvelle, qui est toute neuve. Et pour cette nouvelle lune du 28 juillet, vous voyez que nous avons effectivement beaucoup de lignes rouges. On appelle ça des lignes qui sont des énergies dissonantes, donc des énergies à défi. Pour ce 28 juillet, quels seront nos défis? Allons les voir tout de suite. Si on regarde point de vue géométrie, nous avons évidemment une forme qui est flagrante. C'est un grand carré. Et dans ce grand carré, il y a un T qui vient vraiment séparer ce grand carré-là en deux oppositions finalement. Donc, allons éclaircir un peu plus qu'est-ce que ce grand carré. Un carré est une forme géométrique à 4 points. Donc, ici, en astrologie, nous sommes basés sur 4 points. Donc, les énergies vont se positionner à 4 endroits différents. Et ce sont 4 endroits où on va tenter de garder l'équilibre. On va vraiment travailler à essayer de rester stable, rester droit. Mais comme c'est un point d'appui, c'est un point qui est incertain, qui nous amène à être dans le déséquilibre, qui nous amène à essayer d'être funambule. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs défis. Donc, allons voir le premier point d'ancrage. Donc, juste ici, dans le signe du Scorpion, nous avons le nœud lunaire sud qui est à 18 degrés, donc 29 minutes, dans le deuxième décan. Et ce premier point d'appui-là, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Eh bien, le nœud lunaire sud, c'est ce dont on veut se débarrasser. On a des poids, on a des boulets et ils nous dérangent, ils n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Alors, on va tenter de s'en débarrasser avec le nœud lunaire sud. Chacun, on a nos boulets, on a nos défis, on a nos points difficiles qui nous alourdissent. Alors, vous avez probablement en tête déjà quelque chose que vous voudriez vous débarrasser. Donc, le nœud lunaire sud étant en Scorpion, on va aller dans les profondeurs. Donc, on n'ira pas se débarrasser de la première chose qui nous passe par la tête, mais on va aller tenter de se débarrasser de quelque chose qui nous dérange depuis longtemps, qui peut être ancré depuis longtemps, qui peut vraiment nous pourrir la vie depuis longtemps. Le Scorpion n'a pas peur d'aller dans les profondeurs. Alors, c'est le premier point d'appui où le grand carré est positionné. Pourquoi un carré? Bien, vous voyez avec le nœud lunaire sud que nous avons deux lignes rouges qui partent une par en haut et une par en bas. La ligne qui part par en haut en provenance du nœud lunaire sud se rend jusque dans le signe du lion. C'est le signe où se trouve notre nouvelle lune en fait. Et la ligne rouge ne touche pas la nouvelle lune. Elle se rend jusqu'à Mercure. Vous voyez le petit sigle vert. Donc, lui aussi, il est à 18 degrés. C'est pour ça qu'il est vraiment en carré parfait. Mercure, lui, c'est la communication. Il se trouve dans le signe du lion, donc c'est un signe de flamboyance, c'est un signe d'expression, c'est un signe de vouloir être vu, entendu par tous, de vouloir briller qui nous sommes. Mais c'est au point de vue de la communication. Donc, on veut communiquer qui nous sommes, on veut dire les choses, on veut s'exprimer, mais comme Mercure est en carré avec le nœud lunaire sud, eh bien, peut-être qu'on va avoir de la difficulté à exprimer ce dont on veut se débarrasser. Peut-être que ça va sortir un peu tout croche. Peut-être que nos mots ne seront pas tout à fait justes. Peut-être qu'on peut blesser les autres en disant qu'on veut se débarrasser de quelque chose qu'on n'aime pas.
mais on n'a peut-être pas pensé que c'était pas la bonne façon de faire de manière relationnelle. Alors, ça va être un carré. C'est là où on va avoir un défi dans notre communication. Comment on va s'y prendre pour dire aux autres qu'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qui nous importune et on voudrait vraiment le voir partir. Donc, ça va être un premier défi en ce 28 juillet. Si on continue avec le nœud lunaire sud, qui est notre premier point d'ancrage qu'on est en train de regarder, allons maintenant voir la ligne du bas. Alors, le nœud lunaire sud, lui, fait carré avec Saturne. On veut se débarrasser de quelque chose, mais on n'a peut-être pas complètement la conscience de ce qui nous dérange. On n'est peut-être pas tout à fait capable de mettre des mots exacts sur ce qui nous dérange. Peut-être qu'on manque un peu de sagesse, peut-être qu'on est un petit peu... peut-être qu'on est trop vif, peut-être qu'on est trop impulsif dans notre façon de dire les choses. Alors, la sagesse nous manque un petit peu dans ce point d'ancrage, ce qui va nous rendre en déséquilibre, autant au niveau de la communication, autant au niveau de la sagesse. Donc, voilà pour le premier point d'ancrage de ce grand carré. Si on poursuit au niveau de Saturne, on a été voir le premier carré qui provient du nœud lunaire sud. Donc, c'est toujours la sagesse, la conscience. Alors, il nous manque quelque chose pour être capable de vraiment faire la part des choses et pouvoir se débarrasser efficacement de ce qui nous nuit. Alors, notre défi va être de mettre plus de conscience, plus de sagesse, réfléchir correctement à ce qui nous dérange pour s'assurer de est-ce que ça va être avantageux pour moi de me débarrasser de cette chose qui me dérange. Au contraire, peut-être que ça va me nuire. Donc, quelles sont les conséquences positives? Quelles sont les conséquences négatives à vouloir me débarrasser de cette chose qui me dérange? Alors, avec Saturne, là va être notre carré au point de vue du nœud lunaire sud. Donc, ce deuxième point d'ancrage qui se trouve au niveau de Saturne en Verseau, Saturne étant à 23 degrés, oui, 8 minutes. Il est rétrograde lui aussi. Donc, il va être assagi un petit peu, cette sagesse-là. Il va nous permettre de s'assouplir un petit peu, ce qui fait qu'on va être capable de reprendre cet équilibre qui, parfois, nous manque dans ce grand carré. Saturne est en carré aussi. Si on repart dans la ligne qui monte, mais vers la droite, on se rend en Taureau, ce signe de terre, ce signe stable, ce signe de vouloir être bien dans toutes les sphères de notre vie. Et Saturne vient faire carré. À qui? Il vient faire carré à une conjonction, donc c'est deux astres qui sont en équipe. Et cette conjonction-là, on parle d'Uranus et on parle du nœud lunaire nord, tous deux à 18 degrés. Donc, Uranus, ce sont les changements. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut justement modifier pour qu'on puisse repartir à neuf dans cette nouvelle lune-là? Saturne étant en carré avec le changement, eh bien, peut-être que les changements vont se faire de façon trop brusque sans qu'on ait eu à réfléchir. Vu qu'on n'a pas pensé à ce qu'on voulait modifier dans notre vie, eh bien, ça va venir ébranler quelques sphères de vie. Et cette conjonction-là, cette équipe, oui, il est avec Uranus, mais il est avec le nœud lunaire nord, comme on a mentionné un peu plus tôt. Le nœud lunaire nord, c'est vers où on veut aller. Quel changement je vais mettre en place pour être capable d'aller vers ce qui me correspond davantage? Comme Saturne est en carré avec Uranus et le nœud lunaire nord, eh bien la sagesse, la réflexion nous manque pour être capable d'aller encore plus vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous correspond davantage. Donc les changements vont être instables, les changements peuvent être brusques, les changements peuvent être subis, ce qui fait qu'on peut être en déséquilibre dans une ou plusieurs sphères de vie. Et en plus, on a un carré avec Saturne et avec Mars. Mars étant la planète de l'action, la planète de vouloir avancer, la planète du feu, la planète qui... c'est le dieu de la guerre. Donc, c'est lui qui décide, je m'en vais où, je fracasse les murs, peu importe ce qui arrive, peu importe
Les obstacles qui sont devant moi, je fonce. Et Saturne étant la sagesse, donc on a un petit peu de difficulté à mettre des actions réfléchies en place en ce moment dans cette nouvelle lune-là. On est brassé par des changements qui ont été probablement subis, qui nous ont surpris. Et on n'a peut-être pas eu le temps de réfléchir, on a peut-être passé à l'acte trop vite, peut-être qu'on a communiqué trop rapidement ce qui nous intéressait. Et voyez-vous un petit peu tout l'inconfort, toute l'instabilité dans ce grand carré qui est en train de se placer pour la nouvelle lune. Donc, ça bouge énormément dans ce troisième point d'ancrage. Donc, à vrai dire, on n'a pas une seule conjonction dans ce taureau. Vous voyez qu'il y a 2 points. Donc, oui, on a une première conjonction avec Uranus et le nœud lunaire nord, mais on a aussi une conjonction Uranus, nœud lunaire nord et Mars. Donc, un changement rapide dans l'action qui, pour, on l'espère, le mieux, va nous amener à vivre encore plus de bien-être. Mais cette conjonction-là est en opposition avec le nœud lunaire sud qui se trouve en Scorpion, le premier point d'appui que je vous ai parlé au départ. Alors oui, on va aller vers quelque chose, oui, on veut mettre des actions en place, oui, on veut que ça change, on veut modifier des choses, on veut ce qu'on visualise, on veut que ça se réalise, mais on est en incertitude, on est en opposition avec ce qu'on veut se débarrasser dans notre vie. Et en plus, cette conjonction-là est en carré avec Mercure, qui est un autre point d'appui. Donc, voyez-vous, toute cette instabilité-là, Mercure est en carré avec le nœud lunaire sud, donc c'est tout l'intellect, la communication, c'est comment on va utiliser les mots, les échanges relationnels sont en carré avec le nœud lunaire sud qu'on a parlé au départ, mais aussi avec le nœud lunaire nord, Mars et Uranus. Donc, on veut communiquer quelque chose, mais on s'y prend de la mauvaise façon. Dans le fond, dans nos actions, on utilise un vocabulaire qui n'est pas tout à fait approprié, ce qui fait que le changement n'est pas tout à fait celui qu'on aurait souhaité pour l'instant. Donc, on a beaucoup de défis dans cette nouvelle lune-là. Mais, soyez sans crainte, on a aussi des énergies qui sont favorables. On a un premier sextile dans le bas, juste ici, entre Pluton et Neptune. Voyez-vous, la petite étoile bleue, c'est une bonne énergie. Alors, on va être dans une imagination, on va prendre le temps d'aller du côté imaginaire, d'imaginer des choses, de visualiser des choses, mais en profondeur. Alors, on sait qu'on veut se débarrasser de certaines choses et on va les imaginer. On va essayer de se créer un nouveau monde qui nous corresponde davantage. On va essayer de se trouver des nouvelles idées, on va essayer de trouver des nouvelles façons de faire pour aller vers ce qui nous intéresse encore plus. Et avec Pluton, c'est les profondeurs. On ose aller voir ce qui se trouve au plus profond de soi et on imagine qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut créer quelque chose qui nous convienne encore mieux. Ça, c'est la première énergie favorable. On en a encore 2 autres qui sont de fortes énergies favorables. Quelles sont-elles? On a parlé de Mercure dans la communication qui n'était pas tout à fait juste, pas tout à fait appropriée. Par contre, regardez cette belle énergie favorable-là avec Mercure qui se rend dans le signe du Bélier et cette fois-ci, Mercure va aller s'allier avec Chiron. Chiron, c'est un astre, un astéroïde en fait, qui représente notre santé. Alors, on va être capable de mettre le mot juste, par exemple, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre état de santé. Notre santé physique, notre santé mentale, notre santé psychologique, notre santé émotionnelle. Alors, avec Mercure qui va s'allier avec Chiron, donc c'est presque un trigone parfait parce que Chiron est à 16 degrés, Mercure à 18, eh bien, on va être capable quand même d'aller mettre des mots clairs sur quelque chose. On va être capable d'aller dire ce qu'on a besoin. Mais on va avoir de la difficulté à dire ce dont on veut se débarrasser et vers où on veut s'en aller avec tout ça.
mais quand même, on a quand même des bribes d'idées. On a quand même des choses qui sont en train de se placer, des graines qui sont en train de se planter par rapport à notre état de santé. Et avec ça, on va être capable d'avancer dans la direction qui nous correspond davantage petit à petit. Donc, cette nouvelle lune-là va planter des graines. Ensuite, la deuxième énergie forte, favorable, c'est cette nouvelle lune qui est en Lion. Cette nouvelle lune-là va nous apporter du bien. Et de quelle façon elle va nous apporter du bien? Par nos intuitions, par qui nous sommes. On va être capable de briller vraiment par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à qui on veut être, par rapport à... Voyez-vous, cette énergie-là qui est dans la nouvelle lune, c'est vraiment allié en conjonction parce que la lune et le soleil sont à 5 degrés toutes les deux, 39 minutes, dans le signe du lion. Le lion qui est flamboyant, qui veut se montrer tel qu'il est. Donc, la nouvelle lune, elle est là. Donc, la lune on sait qu'en nouvelle lune, on ne voit pas la lune dans le ciel. Elle est comme invisible, mais l'intuition est toute là, de vouloir montrer qui nous sommes. Donc, malgré tous ces défis-là qu'on a vus dans les différents carrés, la lune nous impulse sa puissance. Donc, on ressent de par notre subconscient, on ressent par tous nos sens que on peut aller dans une direction plus précise, on peut briller d'une certaine façon parce que la lune nous impulse son intuition, tout son côté sans mettre des mots sur quelque chose, on ressent, on comprend les choses, on sait ce qui arrive sans avoir à passer par ce vocabulaire qui chancelle dans cette nouvelle lune-là de par son point d'appui qui est instable. Donc, la nouvelle lune, elle, va amener une forme de stabilité. Le soleil va nous éclairer sur ce qu'on a besoin de voir pour être capable de briller davantage, pour être capable de régler ces défis-là qui se trouvent un peu partout dans le ciel. Et la nouvelle lune est en trigone avec quoi? Avec Jupiter. Donc, ça fait mettre encore plus d'emphase sur cette nouvelle lune-là qui va briller encore plus fort, qui va prendre encore plus d'espace. Donc, malgré tous ces points qui vont nous amener des défis, on va être porté par cette nouvelle lune-là qui n'est pas une énergie de défi, mais une énergie de soutien. Alors, les énergies vont quand même bien se balancer dans cette nouvelle lune-là. Et un dernier endroit où je voulais porter mon regard sur cette nouvelle lune, c'est sur le signe du Cancer. On retrouve 2 éléments dans ce signe en ce moment. On retrouve Vénus et on retrouve la lune noire qui se trouve en conjonction. Vénus, c'est le signe de l'amour, de vouloir aimer, les plaisirs, se sentir bien dans ce qu'on fait, créer des choses pour aller dans la direction qui nous correspond davantage. Et on voit que Vénus a des défis dans cette nouvelle lune-là. Vénus est en carré avec Jupiter et est en carré avec Chiron. Donc, on a un petit peu de difficulté à créer ce qui nous intéresse. On a un peu de difficulté à aller dans ce qui nous intéresse. Peut-être qu'on s'empêche d'aller vers ce qu'on aime. Peut-être qu'on ne voit pas tout à fait ce qui nous intéresse. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait capable d'apprécier ce qu'on a de par la lune noire. La lune noire, c'est nos angles morts. C'est ce qu'on ne voit pas complètement. Alors, toute cette nouvelle lune-là, voilà les énergies au-dessus de notre tête pour ce 28 juillet. Alors, oui, on a plusieurs défis, mais on est soutenu par la Lune. On est soutenu par Mercure qui se trouve en trigone avec Chiron aussi. On a, sans oublier, ce sextile entre Pluton et Neptune. Donc, oui, plusieurs défis, mais on sait qu'on est capable d'arriver à certaines choses. On sait qu'on est capable d'aller toucher des résultats, mais présentement, il va falloir trouver des stratégies pour être capable d'y aller parce que notre nouvelle lune nous amène vers ces défis-là.
Donc, réglons les défis qui se trouvent autour de nous et on va être capable d'avancer par la suite. Alors voilà, c'était la présentation que je voulais vous faire sur cette nouvelle lune-là. Alors, on se retrouve pour maintenant l'analyse des signes par signe. Alors, c'est parti!